dire que cette consultation gratuite ici à Yoff montre de manière évidente que les populations ont besoin d'assistance. Et j'ai été impressionné de voir l'engouement des populations pour venir se faire consulter. Ça veut dire que la santé est donc un élément extrêmement important pour les populations sénégalaises en général et pour les populations de Yoff en particulier. C'est une priorité, j'allais même dire c'est une super priorité. Voir le chef de l'État, le président Macky Sall, l'inscrire parmi les priorités dans l'axe 1 du PSE est aujourd'hui bien sûr nette et on a une preuve certaine que cette vision-là est une vision éclairée. Et j'aimerais effectivement donc me réjouir du fait qu'à Yoff, il y a des bonnes volontés comme Diamé Diop qui autour de moi sont en train de s'investir pour que les populations se retrouvent, pour ainsi dire. Donc je me félicite de ça et je vois que cette consultation est une consultation complète. Complète parce qu'on a presque toutes les spécialités, de la pédiatrie à la gynéco, en passant par l'odonto et jusqu'à effectivement la médecine générale. On a tout ce qu'il faut pour consulter les populations et les aider. Mais l'initiative de l'association Santé pour tous est originale. Originale du fait qu'il y a la consultation qui est un moment ponctuel, mais ils ont effectivement dans leur stratégie la dimension de la durabilité et de la permanence de ce qu'ils font. Donc c'est une association qui à partir d'aujourd'hui s'installe dans la durée pour prendre en charge le suivi des cas qui sont identifiés, mais pour répéter ce genre d'opérations de temps en temps. Donc je me réjouis de tout cela et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici en tant que parrain pour superviser les opérations, voir ce qui est en train de se faire et je suis agréablement surpris et très satisfait de ce que j'ai vu. Merci. Je vous remercie en tant qu'ancien ministre de la Santé. Je vous ai dit que je reste convaincu que la santé est le premier patrimoine de l'homme. Et c'est aussi le premier patrimoine d'une nation. Et c'est effectivement la force et le socle sur lequel un pays doit s'appuyer pour propulser son développement et sa croissance. Par conséquent, il faut continuer à investir dans la santé, à mettre en charge, à mettre effectivement donc tous les moyens qu'il faut pour prendre en charge la santé des populations. Et je rappelle les objectifs d'Abuja, il faut faire en sorte que les budgets de santé correspondent à un taux important du budget national. Et cela, le Sénégal est sur la voie et je suis persuadé qu'au Sénégal, bientôt, la santé pour tous, à défaut d'être une réalité nationale, sera effectivement donc un objectif qui, en tout cas, est à notre portée. Nous voyons effectivement comment la carte sanitaire dans le pays est en train d'être améliorée avec beaucoup d'hôpitaux. Il y a actuellement dans le pipe l'hôpital de Saint-Louis effectivement qui est en route. Mais aussi nous voyons effectivement comment le système de santé est en train de se renforcer sur des initiatives importantes. Nous avons effectivement récemment vu le résultat du Comité national du don et de la transplantation qui a été mis en place sous mon magistère, aboutir par la formidable, j'allais dire, réussite de la transplantation rénale. Tout cela prouve que dans ce pays, les choses sont en marche et qu'il faut continuer, il faut effectivement poursuivre le travail et faire en sorte que les investissements, les efforts aillent aux priorités et cela me semble important. Une question d'actualité, monsieur le ministre, si vous le permettez. Vous êtes le coordonnateur des parrainages à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la situation de Dakar? Je vous remercie. C'est bien sûr une question incidente. Nous sommes venus pour la consultation médicale gratuite, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer que tout cela s'inscrit dans un cadre global et dans un périmètre, j'allais dire, bien clair qui s'appelle le Sénégal. Et la dimension politique n'est certainement pas à négliger. En tant que coordonnateur régional du parrainage à Dakar, de la coalition Benno Bokk Yakaar,
je peux vous dire que les choses se sont très bien passées. Nous avons donc engagé le parrainage citoyen dans les limites des 5 départements de la région de Dakar, à savoir Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. Il y a eu un engouement certain et effectivement nous avons largement dépassé les objectifs qui ont été fixés pour le parrainage citoyen. Je ne parle pas du parrainage des élus, non du parrainage des parlementaires, mais le parrainage citoyen. Maintenant, ce qu'il faut simplement donc souhaiter, c'est que le suivi se fasse normalement. Parrainer est une chose, mais voter est une autre chose. Mais entre le parrainage et le vote, il y a les opérations de suivi. Il faut qu'on réussisse ces opérations de suivi pour faire en sorte que le nombre de parrains soit équivalent au nombre de votes. Sinon, le nombre de votes supérieur au nombre de parrains est largement supérieur. C'est ça qui va nous permettre d'assurer une victoire éclatante de notre candidat dès le premier tour.